suis heureuse de vous retrouver sur Europe 1 en ce début de semaine pour de nouvelles nuits blanches. Nous sommes ensemble de 23h à 1h. Ce rendez-vous est le vôtre. Vous pouvez parler de vous et de tout ce qui fait votre vie, me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Asiba. À tout moment, vous pouvez vous joindre à la discussion et intervenir à l'antenne en appelant ce même numéro. Et vous avez également les courriels europe1.fr, puis Libre Antenne et les SMS au 7 21 21. Code nuit. Ce soir, c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Allez, c'est parti pour 2 heures de direct, 2 heures de libre antenne. C'est à vous maintenant, 39 21. Je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Alia. Caroline, ça fait drôle de vous avoir au téléphone. Oui, ça change. En fait, oui, puis je suis un peu émue, donc je suis, enfin, ce qui est normal en même temps, mais quand je vous entends à la radio et quand je vous ai au téléphone, ça fait vraiment, je sais pas, ça fait vraiment bizarre. Donc en fait, je vous appelle parce que j'aimerais pouvoir avoir un de vos conseils. Oui. C'est-à-dire que je suis une personne en situation de handicap. Oui. Et en fait, c'est pas par rapport à ça que je vous appelle, hein, mais j'ai pas voulu le dire à vos assistants parce que j'avais pas envie que ça rentre en ligne de compte. Et en fait, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, du fait de ma situation, les gens viennent facilement me parler de leurs problèmes en règle générale. Enfin, pas que ça, heureusement, mais souvent, ils trouvent une oreille attentive. Ça facilite les contacts pour vous? Oui, et souvent les gens en fait ont une faille la plupart du temps, ou alors le handicap reflète en eux un problème qu'ils ont pu avoir, quel que soit le problème, donc ils trouvent plus facilement une oreille attentive, quoi. D'accord. Oui, c'est intéressant parce que en même temps ils viennent vous parler, mais ils viennent d'emblée vous parler de façon très intime, hein, et de leurs failles. Ouais. Exactement. Ce qui n'est pas forcément toujours simple pour vous, finalement. Non, justement. Et oui. en fait, je suis d'une nature sensible et j'ai de l'empathie pour les gens. Et en fait, j'aime les gens en général. Et le souci, c'est que dans mon entourage, il y a des gens qui ont des soucis comme tout le monde. Et il y a des soucis un peu plus graves que d'autres. Et le problème, c'est que je suis de nature positive et que quand il s'agit d'essayer de les aider à remonter la pente ou à essayer de pouvoir faire en sorte que ça aille bien pour eux, j'ai tendance à être négative. Et c'est un souci parce que je me dis que ça peut casser une amitié, quoi. C'est-à-dire que vous avez tendance à être négative dans l'approche que vous avez vis-à-vis d'eux, dans les conseils que vous pourriez donner, dans... En fait, si par exemple une personne me dit qu'elle est mal dans sa peau ou qu'elle est pas bien, ou pour une chose anodine par exemple, si elle me dit qu'elle a un souci de voiture, je vais la plaindre, je vais dire ma pauvre. J'ai de l'empathie pour les gens et en fait je me mets à leur place d'emblée alors que je prends pas de recul pour leur. Je sais pas prendre du recul pour leur dire. Quelle que soit la situation qui se présente. Oui. Parce qu'effectivement, un souci de voiture, c'est pas la même chose qu'un souci de santé. Non, c'est vrai, mais ce sera du pareil en fait. Et vous pensez, ça a déjà nui à vos amitiés ? Non, mais je sais que là, une des personnes de mon entourage m'a dit que je l'avais déçue et que si un jour elle avait un autre problème, elle n'est pas sûre qu'elle m'en parlera, quoi. Alors, parce que c'est intéressant votre témoignage, parce qu'en général, on entend le propos inverse, c'est-à-dire que pas assez d'empathie. Hein, le fait que justement on peut être déçu par son entourage amical en disant dans une situation donnée ils n'ont pas été suffisamment là ou pas suffisamment à l'écoute. Vous semblez dire, Alia, que vous êtes trop à l'écoute. Pourquoi en l'occurrence cette personne, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette personne? Pourquoi vous a-t-elle dit qu'elle avait été déçue? Parce qu'en fait elle a eu une crise de spasmophilie, c'est la première fois que ça lui arrivait. Elle a des problèmes dans son travail, ça se passe très mal pour elle. Et donc, elle a eu
elle avait l'impression que les gens autour d'elle la prenaient pour une folle. Enfin, c'était limite, il fallait pas l'enfermer en psychiatrie. Et moi, j'étais pas trop pour parce que je sais pas trop ce que c'est, mais je connais quelqu'un d'autres dans mon entourage qui en a et qui m'a dit que c'était pas grave. Mais quand on connaît pas le problème, on est assez. Et elle semblait dire que moi, j'étais plus pour l'enfermer en psychiatrie, alors que c'était pas du tout ce que je pensais, quoi. Je veux dire, enfin, c'était une situation très délicate et quand je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, j'étais pas bien la soirée parce que je le culpabilisais. Elle me disait qu'il faudrait que je fasse une formation pour pouvoir conseiller un peu mieux les gens, être positive, un peu plus positive, mais situation pas évidente du tout, quoi. Alors déjà, visiblement, elle a mal interprété vos propos, puisque vous me dites qu'au contraire, vous dédramatisiez la situation. Et vous aviez raison, puisque la spasmophilie, c'est embêtant, c'est angoissant pour ceux qui ont des crises, mais dans les faits, c'est assez banal et il y a aucun danger. D'accord. Hein, c'est ce qu'on dit spasmophilie. Souvent, en fait, il y a de l'anxiété derrière. Hein. Bon, donc ceux qui tenaient le discours de folie ou d'internement, là, c'était complètement irraisonné. Enfin, ou peut-être qu'elle exagérait aussi en tenant ses propos. C'est peut-être elle qui avait peur de ça, au fond. Elle avait peur parce qu'il y avait quelque chose qui lui échappait. Oui, et en fait, peut-être que je m'y suis mal prise aussi, peut-être que... Mais ça peut arriver en même temps, Alia. Vous savez, dans ces relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales, on est toujours à la merci de décevoir quelqu'un. On n'est pas parfait. Oui, je sais, donc on peut toujours décevoir et être déçu. Simplement, dans une relation... quelle qu'elle soit, et notamment dans les relations amicales ou amoureuses, il faut aussi accepter cela parfois, d'être un peu déçu par l'autre et puis pouvoir en parler et sans forcément que ça crée une rupture dans la relation. Mais visiblement, cette amie-là n'est pas très bien en ce moment, d'après ce que vous me dites. Oui, ça. Donc c'est pas à vous de vous remettre fondamentalement en question, comme vous le faites en vous disant et comme elle semble vouloir le faire en vous disant il faut que tu fasses une formation pour écouter les gens, parce que votre lien n'était pas basé là-dessus. Vous ne l'écoutiez pas comme une professionnelle, vous l'écoutiez comme une amie. Oui, ça n'a rien à voir. Vous n'étiez pas sa thérapeute. Maintenant, si elle vous prenait comme sa thérapeute, c'est là où il y avait un problème dans votre relation. Oui, mais non, c'est pas. Oui, mais le fait qu'elle vous dise cela, tu devrais faire une formation pour écouter les gens. Peut-être qu'au fond, elle avait projeté trop de choses dans votre relation. Elle vous investissait trop. D'accord. Une amie, on ne dit pas ça. On ne dit pas. On peut reprocher à une amie peut-être de ne pas avoir été suffisamment présente ou que d'avoir été blessée par tel ou tel propos, mais on va pas lui dire dis donc, fais une formation à l'écoute. Même moi qui suis psychologue, mes amis me disent pas dis donc va revoir tes basiques ou tes classiques. Vous voyez, parce qu'ils savent que la relation que j'ai avec eux, c'est en tant qu'amie, c'est pas en tant que psy. C'est sûr. Donc peut-être qu'il y a une confusion là. Et c'est peut-être ce qui est un petit peu lourd pour vous, ce que vous m'avez dit dès le départ au fond, Alia, c'est que de par votre handicap, il y a pas mal de personnes qui viennent spontanément vers vous parce que comme si ils se disaient que vous êtes plus à même de comprendre certaines de leurs fragilités. Exactement. Mais oui, mais peut-être que c'est un peu lourd et que vous vous laissez envahir par. Il y a des personnes que vous choisissez en tant qu'amis, puis il y en a peut-être d'autres qui vous envahissent un peu, non ? En fait, moi, deux choses. La première, c'est que c'est ce que j'essaie de lui dire aussi. Je lui disais dans mon entourage, il y a des personnes qui ont des problèmes. En ce qui concerne le travail, il y a beaucoup de, comme pour tout le monde, quoi. On a des gens, et à force d'avoir des gens qui vous disent souvent, j'arrive pas à faire ça, ou il y a ci, ou il y a ça qui va pas, et on peut plus trouver de paroles positives, et on peut plus être à même de prendre du recul, ni de pouvoir aider quelqu'un.
Enfin, je veux dire, il y a tellement de gens qui ont de problèmes que finalement, on n'en voit plus. Enfin, moi, j'en voyais plus trop le bout et que finalement, je suis tombée dans la facilité, quoi. Parce que quand on rencontre quelqu'un de temps en temps qui a un souci, et puis on peut éventuellement lui dire, si c'est pas la majorité des gens, on peut peut-être lui donner un petit conseil sympa. Mais quand vous avez des gens, enfin, en même temps, c'est la vie maintenant. C'est les gens, ils ont beaucoup de problèmes, donc. C'est difficile, c'est ce que je lui disais. En même temps, je lui disais, mais comment veux-tu que je sois positive? Il y a tellement de gens que je sais plus. Puis moi, je choisis pas les personnes en plus. Je suis ouverte et je dis pas. Je suis assez naïve en plus, donc je laisse les gens venir, quoi. Je fais pas de tri. Je dis pas, tiens. Mais peut-être qu'il faut le faire un peu plus. C'est pas de la naïveté. C'est au fond, il vaut mieux avoir cette attitude que vous avez là dans la vie, cette attitude ouverte, qu'une attitude de suspicion, de méfiance. Mais après, le risque, c'est d'être un peu, si vous voulez, il faudrait pas que vous deveniez uniquement, celle à qui l'on se confie. Voilà. Une éponge à problème. Voilà, exactement. Parce que du coup, si vous êtes comme vous dites, parfois vous avez du mal à être positive, c'est peut-être parce que tout cela vous pèse au fond. Ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir, Alia. C'est peut-être parce qu'à un moment, ça vous pèse, c'est peut-être un peu trop lourd. Et qu'il faut aussi, ça serait important d'avoir dans vos relations des choses, des liens qui vous portent un petit peu plus. J'aimerais pouvoir trouver des gens positifs, des gens quand j'écoute votre radio, quand j'écoute votre émission le soir dans mon lit et que j'entends les gens témoigner, je trouve ça tellement beau et tellement agréable que voilà, quoi, je veux dire, c'est important, quoi, d'avoir des gens qui sont positifs, qui vous soulèvent. C'est comme ça qu'on vit, c'est qu'avec des gens positifs, quoi. Moi, j'aime les gens positifs en plus, qui réussissent dans la vie. Je veux dire, quand quelqu'un réussit, je vais pas être là à le critiquer ou à lui dire. Le jalouser, au contraire, si je peux aider quelqu'un, je l'aide, quoi, je veux dire. Oui, mais il ne faut pas c'est là, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est toujours dans une demande où vous devez le porter, à un moment, c'est un poids qui devient lourd. C'est vrai. Et il faut le reconnaître et l'admettre. Et c'est peut-être pour cette raison que vous avez du mal à rester positif dans la relation. Parce que dans une relation amicale, il est important que ça soit pas à sens unique, c'est-à-dire que ça soit pas simplement qu'on n'en tire pas aussi que du profit. C'est-à-dire qu'il y a aussi une gratuité dans la relation. Alors bien sûr que il y a des moments où un ami peut traverser des passes difficiles et où on est là pour lui. Oui, bien sûr. Mais quand c'est un peu systématique et qu'au fond la relation se construit là-dessus, et après que le lien n'est basé que là-dessus, où vous êtes en l'occurrence celle qui doit porter, soutenir, ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Et puis l'autre, au bout d'un moment, peut vous en vouloir aussi d'être au fond, voyez, celle qui est toujours. Il y en a un qui va pas bien et puis l'autre qui porte. C'est pas constructif. Je suis d'accord avec vous. Donc il vaudrait mieux que vous arriviez à construire des relations où autrement sur un partage, une complicité autour aussi d'autres valeurs que on partage bien sûr. de la souffrance, le mot est peut-être fort, mais des choses difficiles ou du malheur ou parce que c'est bien aussi de pouvoir rire ensemble, partager, faire des choses où on se fait plaisir où on se fait plaisir, où on se fait du bien, où on rigole, où j'ai quelques amis dans mon entourage comme ça. Heureusement pour vous. Heureusement. J'en ai des comme ça. Puis j'ai mes collègues de travail aussi, donc oui. Dans l'ensemble, ça va, quoi. C'est pas non plus, mais c'est vrai que des fois. Dites-vous que pour les autres, il y a peut-être, quand vous dites c'est qu'il y a des choses qui sont trop lourdes, c'est tout. Et que au fond, vous savez, de toute façon, dans toute relation, même quand on aime quelqu'un,
et dans l'amitié, c'est une forme d'amour, même s'il n'y a pas la sexualité évidemment qui entre en ligne de compte. Il y a toujours de l'ambivalence, c'est-à-dire que on aime, mais en même temps, il y a des moments où l'autre nous énerve. C'est valable dans une relation amoureuse, mais c'est valable dans la relation amicale aussi, hein. Il y a qu'à voir quand on partage du temps ensemble, là, les vacances sont proches, vous partez parfois avec des amis, vous passez un peu trop de temps les uns sur les autres dans un espace qui est un peu réduit avec des enfants, une chose comme ça. On peut très vite se disputer pour des broutilles autour de l'organisation du quotidien. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus, qu'on s'aime pas, mais on va s'embrouiller pour des petits trucs et on va dire oh là là, plus jamais on repart pas en vacances avec eux, on n'a pas le même mode de vie. Et quand on se revoit de nouveau séparés, ça va très bien. Donc l'ambivalence, elle est au cœur des sentiments humains. Mais simplement, quand je vous dis la relation, elle est trop à sens unique et qu'il y a une personne qui pour parler familièrement pompe trop d'énergie, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire à l'autre. À un moment, vous en avez assez. C'est vrai que vous n'arrivez plus à émettre de l'énergie positive. Donc il faut entendre ça et puis l'accepter, dire peut-être que cette relation-là, après tout, elle est pas si bien que ça. Moi, j'aime bien ce que vous dites parce que pendant que vous parlez, je réfléchis et ça, c'est vraiment intéressant. Donc parfois il faut, j'aime pas cette expression faire le tri parce qu'on fait pas le tri. Vous voyez, c'est pas, il s'agit de relations humaines. Hein, c'est pas comme on fait pas le tri comme on fait le tri dans des dossiers. Mais il faut aussi être à l'écoute de ce que l'on ressent. C'est vrai et de voir. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, mais c'est vrai que c'est vrai que ceux qui arrivent à se dire, c'est vrai que. Je sais pas ce qui me retient je ne sais pas ce qui me retient au fond de me dire non, je peux pas lui dire du jour au lendemain non, je veux plus entendre parler de toi, tu m'agaces. Je sais pas ce qui. Peut-être pas du jour au lendemain, mais vous pouvez prendre un peu de distance. Après tout, on sent bien que vous êtes quelqu'un de généreux, qui n'a pas envie d'être blessante, quelqu'un de gentil profondément. Donc, évidemment, de dire j'ai plus envie de te voir et tout, vous n'avez pas envie d'être agressif, mais vous pouvez mettre de la distance. Vous pouvez ne pas être disponible. Vous voyez, c'est une façon autre, parce que il faut que vous pensiez à vous. Vous l'avez dit, finalement, dans les premiers mots que vous m'avez dit, Alia, vous aviez en quelque sorte la réponse à ce que vous ressentiez. Hein. Vous m'avez dit, de par ce que je vis, et vous n'avez pas voulu le dire, de par ma situation de handicap, j'attire les gens. Vous avez dit, les gens viennent vers moi. Et même c'était les gens, hein, c'est pas les amis. Les gens viennent vers moi pour me confier leurs failles. Bah oui, mais à un moment, il y a des failles qui deviennent des gouffres et attention de ne pas vous engouffrer dedans, quoi. Et généralement, ils me rajoutent un peu, vous êtes gentil, vous. Ah oui, oui, mais bon, la gentillesse, c'est une qualité magnifique à cultiver, surtout dans le monde actuel. Mais ça fait du bien d'avoir l'humanité en plus. Exactement, mais attention parce qu'il y en a qui peuvent en abuser aussi. C'est vrai. Hein, donc voilà, il faut être gentil avec les gens qui le sont aussi, voyez, et qui n'en abusent pas. D'accord. D'accord. Je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit parce que c'est précieux et il faut que j'arrive à trouver le déclic qui fasse que je réagisse autrement. Vous allez le trouver, hein, ça j'en suis sûre. Sans qu'il y ait de la personnalité chez vous, hein. J'aimerais bien, quoi, parce que c'est. Vous en avez, parce que vous avez dû faire face forcément de par la situation que vous avez évoquée comme ça très très succinctement. Vous avez dû puiser en vous-même des ressources que nous, Plus-Value, n'avons pas eu à chercher. Donc vous en avez des ressources. Oui, mais si vous savez, c'est grâce au Valide que j'ai des ressources telles que j'ai. Hein. Oui, enfin, c'est aussi beaucoup grâce à vous, Alia. Hein. Quand même, hein. Ouais, quand même. Mais oui. Avant toute chose, hein. Mais je me rends pas compte, en fait. Oui, mais peut-être que justement, vous ne vous rendez pas assez compte de vos atouts. Donc réfléchissez-y. D'accord. Merci en tout cas de votre confiance. Hein. Merci Caroline et puis bonne soirée et puis merci pour tout. Au revoir Alia. Au revoir. Raphaël, bar de l'hôtel. Alors je me disais, c'est
étonnant, j'ai pas de message qui arrive au 7 21 21 code de nuit. Et en fait, j'étais pas sur la bonne page. Donc là, bon, il y a beaucoup de messages qui arrivent, des questions, c'est dommage. Mais Alia disait qu'elle était à l'écoute et elle doit certainement être, qu'elle est à l'écoute de l'émission, donc elle doit certainement écouter encore et que ça l'amenait à réfléchir. Donc certainement, certaines de vos questions vont l'amener à poursuivre sa réflexion. Sébastien qui demande, avez-vous été culpabilisé dans votre enfance à cause de votre handicap? Sébastien qui connaît la question du handicap puisqu'il précise qu'il est non-voyant et il dit ce que vous racontez m'est déjà arrivé. Il ajoute, je crois que le pire pour nous, c'est que les gens pensent que nous sommes surnaturels parce que nous sommes différents. Roxane, elle dit, trop soutenir autrui peut être destructeur et mener à la dépression. Et il y a également quelqu'un qui dit bienvenue au club Spontex, Alia. Je suis aussi une éponge et on capte tout le négatif. Azerty de Lyon dit Alia, un ami ne peut pas vous reprocher d'être vous-même. First Lisa dit Alia est très humaine, elle absorbe trop les problèmes. Coco dit, est-ce que cet ami vous écoute en retour quand vous en avez besoin? Cet ami qui reprochait à Alia finalement qu'elle l'ait déçue. Un autre message qui dit, si on a un souci, on a besoin de quelqu'un de mature, dans la distance, pas de quelqu'un qui vous plaint. De quelle sorte de soutien avez-vous besoin en général? Ouais, c'est intéressant aussi ça. Et puis Didi des Ardennes qui dit est-ce que c'est votre situation de handicap qui vous rend très empathique? Alors en même temps, Alia le disait un peu au début de l'échange en disant de par sa situation de handicap, les personnes venaient vers elle. Donc ça a dû créer chez elle effectivement une sensibilité particulière. Et puis Solène, alors elle est plus radicale, Solène, elle nous envoie un courriel, en même temps elle a de l'humour, elle dit ce ne sont pas des amis dont a parlé Alia, ce sont des patients. Elle devrait envisager de tarifer ces échanges. Et puis Lily dit on ne peut constamment écouter tous les ennuis des autres, cela est épuisant, vous n'êtes pas formé pour réconforter les âmes en détresse, vous avez vos propres soucis, bon courage à vous. Un autre message qui arrive au 7 21 21 qui dit il faut se préserver car quand on finit par s'écrouler, on se rend parfois compte que la relation était à sens unique. Voilà, et puis avant d'accueillir Marie, d'autres messages, alors vraiment sans aucune transition, des messages de Domi, de Coco, d'autres auditeurs qui me disent est-ce que Fifi a profité de son week-end pour enfin se faire couper les cheveux? Eh bien non, figurez-vous. Non, il ressemble toujours à un beatnik. Non, mais je vous dis, il va falloir m'aider. Il va falloir lancer une pétition sur le site europe1.fr que Fifi se fasse couper les cheveux. Non, parce que c'est plus possible. Parce que, vous voyez, ça commence par un. Et puis après, je sais pas, moi, Quentin, il va venir en tongs, Asiba va venir avec une fleur dans les cheveux, ça va sentir le patchouli dans le studio. Non, mais c'est un revival, quoi. C'est les années 70. Vous voyez, non, mais je vous dis, ça va devenir n'importe quoi. Non, il était temps que je revienne, que je redonne un tour de vis. Mais je vous dis, Fifi fait de la résistance. Donc je dis, il faut vraiment lancer une pétition. Il faut que vous m'aidiez parce que il a pris de très mauvaises habitudes, Fifi, cet été. Donc je sais pas comment faire, mais c'est, je vous dis, un vrai hippie. Donc moi j'ai peur qu'il donne de mauvaises habitudes aux petits. Jusque là, ça va, ils se tiennent bien, les deux petits du standard. Mais je sais pas, ça risque de dégénérer. En tout cas, pour la rentrée, pour le 2 septembre, je ne tolérerai pas ça. Je veux que ça soit impeccable. Oui, il me dit cool Moser. Non mais voyez comment il me parle en plus. Non mais c'est incroyable. Non mais je vous assure. Bon allez, on va accueillir Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Vous avez réussi à me faire sourire parce que là je vais vous raconter une histoire douloureuse et là j'ai envie de sourire. Ah écoutez, tant mieux alors. Oui. Tant mieux. Écoutez, petite plume rajoute une petite note de sourire. Elle me dit, il a qu'à se faire détresse. Oui, il y a un auditeur, il me dit, il a toujours ses dreadlocks. Non, mais ça saurait tarder. Merci Caroline.
Voilà, je vais vous raconter mon histoire et j'ai besoin de faire le deuil d'une relation qui a duré 30 ans. Ah oui. Voilà, C'est compliqué, j'ai 56 ans, j'ai Oui. été mariée pendant 30 ans avec un homme très bien. Oui. J'ai passé de très bons moments. On a été amoureux, on a eu 2 enfants. C'est bien passé, hein, avec Oui. des fois des hauts et des bas, mais en général, c'était un homme très très bien. Courageux, disponible, tendre, tout. Et puis, il y a 4 ans, j'ai senti qu'il n'était pas très bien. Et puis, je comprenais pas. Et il m'a laissé une lettre sur la table et il est parti. Comme ça, Voilà. du jour au lendemain? Oui, du jour au lendemain. Enfin, je sentais qu'il Oui. n'était pas bien, mais... Oui. Mais sans qu'il ne... Enfin, vous n'en avez pas parlé ensemble, vous... Non, il me Non. disait qu'il voulait partir, faire un break. Il voulait partir, mais bon, Oui. je croyais pas qu'il allait le faire. Et puis, donc, il a laissé cette lettre et il m'a dit qu'il partait. Qu'est-ce qu'il mettait dans cette lettre? Il mettait que il avait pris une chambre d'hôtel et qu'il m'appellerait. C'était un vendredi ou un jeudi soir et qu'il m'appellerait le week-end et qu'il voulait, il voulait être apaisé. Bon, je le voyais depuis quelques mois qu'il n'était pas bien. Et donc, je l'ai rappelé le week-end. Et bon, il m'a dit, je vais revenir. Et en effet, pendant 6 mois, il partait, il revenait. On a fait un voyage. On est sorti au cinéma, au théâtre. Bon, je croyais qu'il allait revenir. Oui. Mais il n'est pas revenu. Et il est resté à peu près 2 ans comme ça, en me disant je veux divorcer, je vais voir l'avocat, tout ça. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai reçu la lettre de l'avocat, comme quoi il voulait entamer la procédure de divorce. Dans un premier temps, j'ai dit non. Et puis après, l'avocat m'a dit, de toute façon, comme ça fait 2 ans qu'il est pas, vous n'êtes pas sous le même toit, ça va être prononcé. Donc, on a divorcé. Et puis, bon, moi, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai été voir des psychologues et tout. J'ai fait comme j'ai pu. Je m'en suis à peu près sortie. Et depuis 2 ans, on se voyait en amitié, toute amitié. On s'échangeait des mails, on se téléphonait, enfin, plutôt moi qui appelais. Lui, il appelait pas beaucoup. Et il y a 2 phrases qui m'ont marquée parce que j'arrivais pas trop à parler avec lui. Il m'a dit je ne suis pas heureux. Et puis il m'a dit aussi je veux être tranquille. Voilà ce que j'ai retenu. Et pendant 4 ans, je ne savais pas pourquoi il avait demandé ce divorce. Et là, je vous appelle ce soir parce que j'ai appris, il est venu me voir il y a 3 jours, et j'ai appris qu'il il avait une relation avec quelqu'un, il avait rencontré quelqu'un depuis 2 ans. Ça, bon, je le conçois, bon, mais ce qui me fait très mal, c'est qu'il vient de me dire que il allait avoir un enfant avec cette femme. Oui. Oui. Et ça, Oui. je suis vraiment anéantie, quoi. Ça va pas du tout. Il vous l'a annoncé là récemment? Oui, vendredi. Il me l'a annoncé vendredi. Oui, c'est douloureux, oui. Et pendant 4 ans, je savais pas. Je savais pas pourquoi.
Oui, vous n'avez pas envisagé qu'il pouvait... Il faut dire que, bon, il l'aurait rencontré il y a 2 ans, mais vous n'envisagiez pas qu'il puisse éventuellement songer à rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est pas son genre, hein. C'était un homme qui était plutôt discret, enfin discret. Il avait facilement, il faisait connaissance avec les gens très facilement. Il est très 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 sociable. Oui. Mais de là, je savais pas trop. En plus, il m'avait dit qu'il n'était pas parti pour quelqu'un. Mes enfants, je les ai souvent questionnés, ils m'ont dit non. Apparemment, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais je crois qu'il est tout seul. Oui. Et voilà, et je suis même au jour d'aujourd'hui à me dire est-ce que c'est vrai? Je comprends pas, quoi. Est-ce que c'est vrai le fait qu'il ait rencontré quelqu'un et que cette femme attende un enfant? Oui, parce qu'il a quand même 57 ans. Hein. Oui. Ce qui est souvent, ce qui est de plus en plus fréquent, hein, chez des hommes qui finalement songent à, parce qu'ils rencontrent une femme plus jeune, et c'est pas forcément eux qui ont un désir d'enfant, c'est la femme qui, dans ces cas-là, a un désir d'enfant, et eux accèdent à ce désir d'enfant et qui se construisent une autre vie. Oui. Mais ce qui est effectivement très compliqué pour vous, pour leur femme, parce que il y a quelque chose d'une injustice sur le plan biologique entre les hommes et les femmes au moment où d'être, comme vous dites, délaissé après, c'est énorme, 30 ans de vie, hein, de vie commune, hein. C'est énorme tout ce que vous avez construit, ce couple, cette famille, bon. Et puis au fond, c'est le fait que l'injustice entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les hommes peuvent se faire une vie avec une femme plus jeune, être père de nouveau, là où les femmes, elles, à ce moment-là de leur vie, ne peuvent plus avoir d'enfants. Oui. Bon, cela dit, quand on passe l'injustice biologique, au fond, est-ce une chance d'être de nouveau parents à cet âge-là? Bon, c'est pas la question ce soir. Je comprends que vous êtes... Enfin, c'est pas la question. On y reviendra. Parce que ça vaut la peine quand même d'être développé. Mais je comprends que vous accusiez le coup. Mais c'est... Il y a une forme de... Si vous voulez, de... Derrière ça, il y a quand même... Il y a un peu, comment dire, ce qu'on appelait avant le démon de midi, hein, un peu, quelque chose par rapport à un couple où ça ne va pas forcément mal, vous voyez, où il y a quelque chose, où, comme vous dites, vous l'avez senti, lui elle est mal, comme une crise, finalement, une crise un peu existentielle d'un couple où lui peut-être se posait mais des questions qu'il n'a pas pu formuler, et où tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, une crise par rapport à l'angoisse de la cinquantaine même passée, la crise de la peur de vieillir, et avec tout ce que ça peut représenter. Et où la perspective parfois d'être avec une femme plus jeune, c'est comme s'octroyer une cure de jouvence. Enfin, il y a quelque chose, bon, bon, dans les faits, c'est pas forcément certains. Pour avoir vu d'ailleurs certains hommes comme ça en consultation, certains me disaient qu'ils, après coup, regrettaient leur vie d'avant parce qu'au fond, souvent ces deuxièmes unions pouvaient être dans certains cas, ces femmes étaient
avaient un rapport et pouvaient être assez contraignants dans le mode de vie. Ils avaient parfois une liberté dans leur première union qu'ils ne retrouvaient pas forcément dans leur deuxième. Et puis certains disaient que au fond, avoir un jeune enfant à ces âges-là, ça pouvait être aussi compliqué, un âge où on peut être grand-père, de recommencer dans les biberons, couches-culottes et autres. Bon. Alors évidemment que pour vous, là, c'est un coup de massue sur la tête parce que en plus, vous avez pendant ces 2 ans, vous le dites vous-même, été vers lui, échangé, il ne vous a pas parlé. Et vous avez continué ce lien d'amitié. Oui, tout à fait. Même récemment, au mois de mai, moi j'aime beaucoup faire des visites, des balades. Et il m'a dit, écoute, si tu y vas, moi je vais avec toi. Donc je lui ai proposé, on a fait une balade historique. Et à ce moment-là, il le savait. Alors... est-ce qu'il a pas osé me le dire? Je sais pas. C'est possible. Parce qu'en plus, quand il me l'a dit vendredi, on a déjeuné ensemble à la maison, et il me l'a dit 5 minutes avant de partir au travail. Oui, il devait pas. Il a pas attendu. Il a attendu vraiment les 5 dernières minutes pour me le dire. Oui. Ce qui montre qu'il n'était pas très à l'aise. Non. Oui, donc il est parti là-dessus. Vous êtes resté avec ça sur le cœur. Oui, mais hier soir, je l'ai quand même rappelé pour lui dire, est-ce qu'on peut se revoir pour en parler un peu plus longuement? Et il m'a dit non, je t'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Hier soir, j'ai quand même rajouté, est-ce que ce qui t'est arrivé, c'était volontaire ou c'est un accident? Et il m'a dit non, on a vraiment décidé. Vous faites du mal, Marie. C'est-à-dire que pour vous, c'est tellement invraisemblable, comme vous dites, vous avez du mal à y croire, parce que c'est tellement... Évidemment, vous avez connu... c'est comme si vous parliez d'un autre homme. Oui. Et d'une certaine façon, vous avez raison. Ah oui, il a totalement changé. D'ailleurs, il me l'a dit, il rigole plus, il est plus comme avant, parce que c'était un homme qui était toujours à blaguer, tout le temps, beaucoup d'humour avec tout le monde. Et là, vendredi, il m'a dit, je rigole plus comme avant. Bon, en même temps, attention à ce qu'il vous dit, et je crois que là où finalement c'est mieux pour vous, c'est au fond, c'est très brutal pour vous, c'est très difficile à encaisser, mais ça va vous permettre de mettre de la distance. Ah oui, là où jusqu'à présent vous aviez maintenu un lien avec lui, là il vous annonce qu'il y a une femme dans sa vie qui attend un enfant de lui, donc ça va vous obliger à mettre de la distance. Ça crée une distance entre vous et lui, ce qui va, même si c'est douloureux, va être au fond dans le moyen et long terme pas plus mal pour vous, Marie. Parce que ça va vous recentrer sur vous et ça va vous amener, vous, à vous occuper de lui. Et au fond, à un peu cesser de vous interroger sur lui. Vous voyez, comme vous le faites, là c'est normal que vous le fassiez parce que c'est tellement frais et peut-être que vous dites vous êtes allé voir une psychologue, vous avez éprouvé le besoin d'en parler et que vous allez le continuer, le refaire, que lors des échanges vous le ferez. Mais qu'en même temps, c'est de vous dont il va falloir vous occuper, de votre vie à vous. Et là où les hommes finalement, certains hommes, parce que les hommes, il ne s'agit pas de généraliser évidemment, mais où certains hommes font le choix, entre guillemets, d'une vie à un moment, repartent dans une vie avec une femme plus jeune et refont un enfant et croient gagner en liberté, en jeunesse et autres,
passer le moment extrêmement douloureux, la blessure profonde que cela représente pour leur femme d'être quittée, déjà le fait de se séparer, quand en plus après s'il y a une femme plus jeune en jeu, enfin c'est une vraie blessure profonde. Mais c'est un âge où encore vous avez beaucoup de choses vous à faire et à découvrir vous sur un plan personnel. C'est-à-dire que lui il va se remettre des tas de contraintes sur le dos. Parce qu'à 58 ans, c'est-à-dire je sais plus 57, 58, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a un enfant, voilà, il va falloir l'élever pendant. Il faut être là, il faut assurer. Alors que vos enfants à vous sont grands et que des femmes disent que à ce moment-là, passer ce cap très dur, il y a vraiment un cap à passer. Au fond, elles redécouvrent, elles se permettent de vivre peut-être une activité, quelque chose, qu'elles s'étaient jamais autorisées à vivre. Peut-être même elles redécouvrent un centre d'intérêt, une passion, qu'elles avaient déjà dans leur jeunesse, mais que leur vie de femme ou leur vie d'épouse ou de mère ne leur avait jamais permis de vraiment développer. Et qu'à cette période-là de leur vie, elles peuvent enfin vivre pleinement. Parce qu'enfin, elles peuvent se tourner vers elles. Même. Oui, mais déjà depuis 3 ans, moi j'ai complètement changé. C'est-à-dire à quel niveau ? C'est-à-dire que moi j'ai vécu avec lui un petit peu. J'étais sous son ombre, quoi. Je suivais partout. Je faisais un petit peu ce qui. Puis ça me plaisait en plus. Oui. On faisait toujours les. Enfin, on a fait des voyages, mais bon, on faisait presque toujours pareil. Alors que là, je fais plein de choses toute seule. J'ai assumé toute la maison parce que bon, c'est une grande maison. J'ai vraiment changé. De ce côté-là, ça m'a fait du bien. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours ce chagrin, cette peine qui reste en moi. Et qui me gêne dans les moments où je suis pas dans mes loisirs, et ça me gêne énormément. Et là encore plus, là c'est encore plus. Mmh. Mmh. Et vis-à-vis de mes enfants sont à peine dans la vie active, donc ils ont besoin de soutien financier. Et là maintenant, lui il a un bon salaire, mais mes enfants me disent ne pense pas à l'argent, on s'en fout, mais quand même, il va être obligé d'assumer cet enfant. Et puis c'est son problème. Ouais. C'est son problème. Et la question que vous lui posez, à la limite, moins vous en saurez, mieux c'est. Voyez, parce que ça, au fond, c'est comme un poison. Et au départ, il y a des poisons qui sont très violents, qui vous tuent dans l'instant. Et puis il y en a d'autres, ça peut être délicieux sur le moment. Je dis pas que c'est délicieux, mais ça peut être, vous voyez, ça agit très lentement. C'est là que vous avez l'information, ça vous comble sur le moment, l'impression de savoir, d'encore avoir une intimité avec lui, aux dépens de l'autre femme. Et puis petit à petit, ça s'insinue en vous et ça vous ronge. Donc, il a fait ce choix. Très bien. Vous mettez de la distance. Et vous vous occupez de vous. C'est ce que dit Isabelle, qui dit 56 ans, c'est l'âge d'une seconde vie, aussi pour vous. Et pas besoin de bébé pour ça. Bon courage, belle route à vous. Et puis David qui dit Marie, surtout ne culpabilisez pas, vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes aussi libre que lui et certainement même plus forte. Et Prune qui dit il vous a trahi, ne cherchez plus d'explications, pensez à vous. Bonsoir Frédéric. Frédéric, bonsoir. Je ne comptais pas téléphoner, puis quand j'entends la détresse de Marie, je voulais lui donner un petit message de réconfort. À titre plus personnel, Caroline, Sophie Peters, c'était vraiment très bien. Ah oui. Ouais, elle a mis une semaine à trouver ses marques, mais après c'était vraiment très bien. Oui, elle est très sympathique et extrêmement chaleureuse. Tout à fait. C'est vrai. Alors Marie, voilà. Oui. Je pense, et je parle d'expérience intermédiaire,
je l'observe, j'ai 54 ans, donc je l'observe autour de moi. Si votre ex a fait un enfant à sa nouvelle compagne, c'est que celle-ci doit être jeune, elle doit avoir 38-40 ans. Oui, là, 40 ans elle a. Combien ? 40 ans elle a. Voilà, c'est ça. Donc c'est son premier et dernier. Et là, je parle un peu sous le contrôle de Caroline, donc c'était le dernier moment. Je crois que le choix de monsieur de 57 ans, donc 17 ans son aîné, pas complètement innocent. Et j'ai envie de dire, vivez votre vie, mais ne fermez pas définitivement la porte à votre ex, parce que je pense qu'il va avoir besoin de vous. Je pense que cette femme, elle avait besoin plus d'un géniteur que d'un mari, et maintenant qu'elle va avoir un enfant, dans quelques temps, je pense qu'elle va gentiment pousser son conjoint dehors. On l'a vu, on l'a observé, et vous allez retrouver un monsieur complètement abîmé. Je pense qu'il est déjà pas mal abîmé parce qu'il n'était pas bien. Bon, je sais pas pour quelle raison, à 57 ans, on va courir le guilledou avec une femme de 40 ans, ça je comprendrai jamais, mais c'est pas un problème. Je pense que pour vous et pour vos enfants, certes, il vous a trahi, certes, il n'a pas trahi ses enfants, c'est sa vie d'homme. Hein. Je pense que d'ici quelque temps, il est possible qu'il ait besoin de, comment dirais-je, de votre affection. Oui, c'est-à-dire que je peux couper les ponts là un petit moment, puis bien sûr, mais fermez pas le rappeler. Fermez pas la porte, il va avoir besoin de vous. Ah, pas le rappeler. Enfin, moi, c'est là où je diffère quand vous dites le rappeler. Vous dites le rappeler, Marie, ça serait pas à vous de le rappeler. Hein. Non, Marie, vous appelez pas. Vous vivez votre vie. Et oui, il faut. C'est là où ça peut être à double tranchant, Frédéric, parce que Marie est dans une telle situation qu'on peut comprendre. Hein, c'est extrêmement douloureux là ce que vous vivez. Vous pouvez pas être dans une situation d'attente là. Elle ne peut pas l'attendre et en même temps, je lui suggère de ne pas le bannir, parce que on ne comment dirais-je, on ne ferme pas comme ça 30 ans de vie commune. Il y en a qui le font, Il est parti et il a continué avec elle. Je pense que 30 ans de vie commune avec des enfants, ça ne s'efface pas. Donc, non, ça ne s'efface pas, ça c'est évident. On ne peut pas rayer, ça ne s'oublie pas, ça ne s'efface pas, ça c'est évident. Heureusement, à moins de devenir complètement amnésique, mais évidemment qu'on ne peut pas. La preuve qu'il était bien avec sa femme, c'est que avec Marie, c'est qu'ils ont continué leur relation de façon amicale. Simplement, Marie est abasourdie, mais qu'elle comprenne qu'en fait, c'est une femme qui a piqué un géniteur. Alors moi, c'est une interprétation de votre part, hein, Frédéric. Oui. Bon, c'est un point de vue d'homme aussi. Vous réagissez. Moi, on ne sait pas d'abord pour cette femme si c'est son premier enfant. Elle en a peut-être d'autres avant, après tout. Alors, entre nous, Caroline, s'il en a eu d'autres avant, à mon avis... pourquoi elle n'en aurait pas un à 40 ans ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Elle peut avoir envie d'un bébé à 40 ans. Oui, Caroline, mais enfin, s'il en a déjà eu un ou deux... Et alors, elle peut avoir envie d'un troisième. Alors, je voudrais revenir 2 secondes sur l'injustice biologique. Oui. Bon, l'injustice est un jugement de valeur. Je pense plutôt que il est bien qu'une femme... un enfant, ça consomme beaucoup d'énergie. Et c'est la femme qui porte l'enfant et pas l'homme. Et à l'époque où il fallait faire 18 enfants pour que 2 survivent, c'était bien que des hommes, même qui ont passé 50 ou 60 ans, puissent encore se reproduire. Alors c'est vrai que la nature nous a maintenu cet avantage, mais pour un homme qui a déjà eu des enfants, enfin, je pense au mari de Marie. Pour un homme qui a déjà eu des enfants, quel dilemme que d'en refaire un autre avec une autre femme. Enfin, c'est une situation que moi j'ai pas envie de connaître. Enfin, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai tranché, je ne veux pas la connaître. Et donc, c'est pour ça que je pense, alors c'est vrai, je porte un jugement de valeur sur le comportement de cette jeune femme, mais alors Caroline, entre nous, qu'est-ce qu'elle est allée faire, qu'est-ce qu'elle est allée chercher dans cet homme de 17 ans, son aîné ? Mais elle peut être sincèrement amoureuse de lui, hein ? On peut tomber, si elle a 40 ans, elle peut tomber amoureuse d'un homme, après tout, 17 ans, son aîné, c'est pas énorme. Oui, non, 17 ans, c'est pas énorme, vous avez raison. C'est vrai aujourd'hui, bon, vous voyez. Elle sera infirmière. Oh non, là vous exagérez. Bon, je veux pas, mais non, moi j'accable pas. Voyez, bon, c'est difficile avec Marie en ligne, hein, parce que moi je sens votre détresse, Marie.
Et Oui. évidemment, je vais pas maintenant, voyez, il s'agit pas de prendre la défense de cette femme, c'est pas ça. Mais c'est une hypothèse que vous formulez, mais je pense que cette femme peut très bien ne pas avoir vu en cet homme seulement un géniteur. Elle peut aussi être sincèrement tombée amoureuse de cet homme. Et quant au fait de dire oui, votre mari peut revenir et donc accueillez-le dans votre giron et voilà, après tout, moi je trouve que écoutez, je trouve que Marie, elle a, si ça se passe et qu'après tout, tous les deux et que Marie est encore dans cet état d'esprit et qu'ils sont, pourquoi pas, qui s'aiment encore, ça sera à Marie de choisir. Mais peut-être que Marie, entre-temps, vous aurez fait votre route. Et vous verrez, parce que c'est un peu, c'est aussi un peu facile, parce que là, c'est un peu la femme, la mauvaise, qui détourne l'homme de son chemin, qui lui fait un bébé dans le dos. Vous voyez, je trouve ça un peu facile aussi. Eh oui, mais vous avez un point de vue d'homme, j'ai un point de vue de femme, hein. Oui, Caroline. Oui, Caroline, on est et je d'accord, reviens. Justement, moi, je savez, trouve que Marie son homme est parti, elle n'a rien compris. Ah oui. Il lui a rien expliqué du tout. Néanmoins, Ah non, pardon, rien. Rien. Néanmoins, alors qu'elle aurait pu lui tourner le dos en disant écoute, t'es parti maintenant, ok. Il revient, de temps en temps ils repartent en balade, ils échangent au téléphone. Bon, quelque part, je sens... comment dirais-je ? Moi, j'ai de la compassion. J'ai une énorme compassion pour Marie et je ne veux pas lui donner de fausses Mais moi aussi, j'ai beaucoup d'empathie pour Marie et je voudrais que justement, finalement, elle pense là à elle. Et pour le moment, je trouve ça un petit peu dangereux de dire il peut peut-être revenir parce que ça sera peut-être le cas. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Et c'est vrai. Peut-être, Frédéric, vous avez raison qu'il peut revenir. Et si c'est le cas et que c'est ce que Marie souhaite au fond, tant mieux pour eux deux. Mais il se peut aussi que cet homme ne revienne pas. Et dans ce cas-là, il faut que Marie, elle avance et qu'elle pense à elle et qu'il y a de belles choses à vivre. Caroline, il ne faut pas que Marie reste dans l'attente. Caroline, il est de votre devoir de dire à Marie, coupez tout, il vaut mieux une franche section qu'une mauvaise coupure. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans le cas d'espèce, j'ai le sentiment, et là c'est là où j'ai de la compassion ou de l'empathie pour ce monsieur, j'ai le sentiment qu'il s'est fourvoyé. Et je comprends, et je comprends la demande masquée de Marie. D'où le fait qu'au début je voulais pas appeler, que je l'ai fait quand même. Mais je dis à Marie, comme vous, coupez tout, pensez à autre chose, vivez votre vie. Mais alors, je suis prêt à parier un an de salaire. Je ne dis pas plus. C'est vrai que je le sens en détresse, parce qu'au départ... oui, mais bon... Oui, il m'a mais dit, pensez, Marie, il est peut-être en détresse, mais pensez à la vôtre, Marie, et occupez de vous. Occupez de vous parce que vous avez grand besoin et nul autre que vous peut prendre soin de vous, Marie. Vraiment. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment... Écoutez, parce qu'il y a beaucoup de réactions qui arrivent par SMS, mais ça va être le journal de minuit. Je vais les lire après le journal de minuit, d'accord ? D'accord, Marie ? Prenez soin de vous. Merci. Merci Marie. Merci. Et merci Frédéric. Pour une fois, on n'était pas d'accord, mais c'est bien, c'était un peu polémique. Moi aussi, au revoir. Merci. La nuit est à vous sur Europe 1, encore pendant 1 heure. Vous pouvez appeler le 39 21 pour nous parler de vous en toute liberté, pour réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne, que ce soit par SMS au 7 21 21 code nuit
ou par courriel sur le site europe1.fr, puis Libre Antenne. Alors justement, beaucoup de réactions qui arrivent pour Marie. Marie donc qui nous confiait son infinie tristesse, puisque après 30 ans de vie commune avec son mari, ils ont eu 2 enfants ensemble. Son mari est parti et après 2 ans, enfin non, ils se sont vus pendant 2 ans. Finalement, ça fait je crois 4 ans. Il lui a annoncé que il avait rencontré une autre femme, qu'ils allaient avoir un enfant ensemble. Et c'est vrai que Marie est abasourdie par cette nouvelle. Donc Frédéric est intervenu en disant que, au fond, cet homme allait certainement se faire avoir par cette nouvelle femme, et que peut-être qu'il allait revenir vers Marie, donc qu'elle reste éventuellement là à son retour. Donc des réactions qui arrive. Quelqu'un dit: votre mari n'était pas en détresse pour balayer 30 ans de vie pour son petit égoïsme sans se préoccuper de votre détresse à vous. Marie, pensez à vous. Et puis quelqu'un dit: vous vivez votre vie, vous êtes trop gentil avec cet homme qui est très égoïste. Courage et beaucoup de bonheur. Sa détresse est son problème, il ne se préoccupe pas de la vôtre. Amitié. C'est signé Domi. Inès, c'est écrit en langage SMS, alors c'est un peu compliqué. Dit: vous n'êtes pas sa mère, vous n'avez pas à rester là à l'attendre. Passez à autre chose, vous allez vivre et pas sous les ailes de quiconque. Prune dit: surtout n'attendez pas et ne vous préoccupez plus de lui. Coco dit: j'ai l'impression que Marie finalement avait envie d'entendre ce que disait Frédéric, que son mari allait peut-être revenir. Et bon, ça peut se comprendre, hein, parce que, comme le disait Frédéric, on ne balaie pas 30 ans de vie commune comme cela. Et c'est vrai qu'en même temps, garder comme ça un lien et un espoir est embêtant, parce que ça ne permet pas de faire le deuil. Et c'est pour ça que je me permettais de tenir une position plus tranchée, parce qu'il est important vraiment que Marie pense à elle. Brigitte dit: faire confiance au temps qui apaise, aux nouvelles expériences, à l'avenir, et toujours ouvert. Bon courage à vous. Un autre message: cet homme est lâche et menteur, il avait cette relation, peut-être avant de quitter le domicile. N'ayez aucun regret, j'ai vécu la même chose, il y aura toujours des briseuses de ménage. Notre message qui dit: on peut sincèrement aimer un homme de 17 ans de plus, ce qui est mon cas. Vous avez une capacité d'aimer, elle s'entend, Marie, elle se ressent. Pensez à vous, sortez, ouvrez-vous aux autres et oubliez cet homme. Petite Plume dit: après tout, à 40 ans, une femme peut se permettre d'avoir un enfant. Quand c'est un homme, on ne tient pas le même discours. First Lisa qui dit, alors c'est compliqué parce que comme il y a de nouveaux messages qui arrivent, à chaque fois ça me le remet au départ et j'arrive plus à lire vos messages, c'est un petit peu compliqué. First Lisa qui dit: Marie doit avant tout penser à elle. Lily dit: en plus il faudrait qu'elle attende son mari et qu'elle le console. Ah non alors. Agnès également dit ça. Non, pas d'accord. Marie n'a pas à devenir l'infirmière de son ex. Cathy dit: oui, la différence d'âge, c'est vrai, mais l'amour ne se commande pas. Isabelle aussi dit: il ne faut rien attendre, ce serait garder une chaîne. Vivez plutôt un nouveau chapitre libre, ma chère Marie. Et puis aussi un joli message qui est écrit, qui dit: c'est un âge où on peut se redonner un rendez-vous avec soi-même. Alors un
un rendez-vous avec... Attendez, il faut que je trouve un rendez-vous, une seconde chance. Et ah, c'est embêtant tous ces. Il faut que je retrouve tout ça. C'est embêtant c'est toutes ces pages qui sautent parce que vous êtes très très nombreux à réagir. Il y a Christelle qui dit courage à Marie. Je vis la même situation que vous et je ne suis pas du tout prête à pardonner. Et puis un autre qui dit pourquoi ne pas accepter que tout ceci peut être simplement une histoire d'amour. Certes, 30 ans ne s'oublie pas comme 5, 10 ou 20. Ouais, enfin, il faut pas minimiser. 30 ans de vie de couple, c'est quand même un grand pan d'histoire. Et c'est compliqué quand on a passé comme ça autant d'années. C'est vraiment une grande partie de vie et c'est très difficile de faire le deuil d'une histoire, de se reconstruire et d'aller de l'avant. C'est vraiment pas impossible, mais il y a un vrai temps de reconstruction et comme le disait ce joli message, c'est vraiment l'occasion de se donner rendez-vous, d'un nouveau rendez-vous avec soi-même. Mais bon, pour ça, c'est vrai que c'est du travail, comme le disait Brigitte. Il y a le temps qui apaise. Il y a beaucoup de choses, être entouré, beaucoup avec les amis. C'est là où les amis sont très importantes. Ce message disait nous sommes tellement de femmes dans cette situation, mais nous sommes fortes. Voilà. Allez, on va passer un petit peu de musique, comme ça me laissera peut-être lire d'autres messages s'ils arrivent plus tranquillement. Et puis après, de toute façon, nous accueillerons Sarah. Yael Naïm, Go to the River. Un petit message d'Anne de Montpellier, très réconfortant, qui dit « J'ai 60 ans, 25 ans de mariage, divorcée depuis 1 an. J'ai rencontré l'homme de ma vie contre toute attente. » Et oui, comme disait Brigitte, la vie, heureusement, réserve aussi de jolies surprises. Et puis, il y a Clara qui me pose une question par SMS au 7 21 21 code nuit, qui me dit « Vaut-il mieux, dans le cas de Marie, rester en relation avec son ex-mari ?» Moi, j'ai dit ce que j'en pensais, non. Je ne pense pas. D'ailleurs, le fait même que son ex-mari lui ait annoncé qu'il avait une femme dans sa vie, qu'il attendait un enfant avec cette dernière, signifie que, bon, voilà, il est engagé dans une autre relation et même si c'est très douloureux, bien sûr, pour Marie, c'est aussi ce qui va lui permettre de prendre de la distance. Et ce qui a été compliqué, puisque depuis 2 ans, il se voyait... Elle a eu l'honnêteté de nous dire que c'était plus elle qui le contactait d'ailleurs. Donc non, là, je pense que vraiment, aujourd'hui, il est préférable qu'elle ne le voie plus. Alors, c'est vrai qu'ils ont des enfants ensemble, qui sont adultes, et il y a des événements familiaux qui peuvent les rapprocher. C'est évident, mais bon, ça n'aura pas lieu, heureusement pour Marie, tous les 4 matins. Bonsoir Sarah. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort ? Attends, là ça va mieux ? Allô ? Vous pouvez prendre le combiné à la main ? Oui, je l'ai à la main. Ah bon ? C'est pas... Bon, alors... Voilà. Essayez un petit peu, oui, c'est peut-être votre téléphone qui est pas très bon. Oui. Je vous écoute. Voilà, moi, c'est à peu près la même situation que Marie, mais un peu différente, c'est-à-dire que... Voilà, j'étais avec mon compagnon depuis 17 ans, mais on ne vivait pas ensemble. Oui. Chacun son appartement. Et puis, bon, ça marchait bien, oui et non, parce qu'il aime bien être indépendant, il aime bien la solitude. On a quand même eu 2 enfants aussi, des jumeaux. Oui. Et puis là, dernièrement, début août, il m'a dit qu'il avait quelqu'un... Enfin non, il m'avait dit qu'il avait rencontré... il avait mis une annonce sur Internet parce qu'il voulait vendre une voiture. Et il a mis son prénom et tout. Et son premier amour a vu le prénom. Et donc, a appelé, allé le voir et tout. Et il m'a dit, voilà, il me l'a raconté. Il m'a dit, oui, c'était juste comme ça. On s'est dit bonjour et c'est tout. Donc, je t'ai rassurée. Mais j'avais quand même des doutes après.
C'est-à-dire qu'après, en fait, il a été avec elle pendant 2 mois, en même temps qu'avec moi. Enfin, il a pas arrêté de me voir, quoi. Et du coup, le 8 août, par là, il m'a dit, voilà, enfin, il ne m'a pas dit directement. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bizarre. Il m'a dit, oui, j'ai quelqu'un d'autre. Alors, j'ai demandé qui, il m'a dit, son premier amour, qu'il n'a pas vu depuis 32 ans. Ah oui. Voilà. Et puis, donc, au bout de le 8, il m'a dit ça. Et puis, 2 jours après, il a pleuré. Il m'a dit finalement, non, il préfère rester avec moi. Alors, il s'est remis avec moi, 3 semaines. Oui. Et puis là, aujourd'hui même, parce que j'allais souvent chez lui, je suis comme attirée tout le temps, comme si je n'étais pas sûre du fait qu'il m'avait dit ça, quoi. Mm-hmm. Et finalement, aujourd'hui, il m'a nouveau dit, oui, il l'aime. Il l'aime et voilà. Mais alors, il m'a dit oui. Ils se sont connus, ils étaient très jeunes? Oui, voilà, elle avait 17 ans et lui, il avait 19 ou 20 ans. Ils se sont connus, ils se sont fréquentés pendant 2 ans. Oui. Pour elle, c'était son premier amour et lui aussi. Oui. Mais bon, à l'époque, à ce moment-là, c'est-à-dire que ses parents l'avaient envoyé en Italie parce que ils voulaient pas qu'il fréquente le compagnon parce qu'il était assez délinquant, un peu assez perdu, quoi. Vous voyez? Oui, oui, oui. Donc leur histoire voilà, s'était arrêtée là. Ça s'était arrêté là, mais ça date il y a 32 ans. Ah oui, oui, oui. Alors, je sais pas trop. Mais alors là, ils se sont rencontrés. Ça date de 2 mois, c'est tout récent. Oui, voilà, c'est-à-dire ils se sont rencontrés parce que on avait une voiture à vendre. Oui, oui, j'ai bien compris. Et elle l'a reconnue et c'est elle qui a repris contact avec elle. Tout de suite, directement. Avec lui, pardon. Quand elle a pris contact, j'étais là dans l'appartement chez lui et j'ai vu qu'il a fait un drôle de regard. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il est bizarre là. C'est quelqu'un qui connaît. Alors bon, il a raccroché. Elle a dit qu'elle va venir discuter avec lui pour la voiture. Mais en fait, c'était pas pour la voiture. Mais évidemment. Et bon, moi, à ce moment-là, je les ai laissés. Enfin, je l'ai laissé. C'est quelqu'un de fidèle. Il n'a jamais été quelqu'un qui n'est pas dragueur du tout. Oui. Oui, il n'est pas infidèle. C'est que là, il est bouleversé au fond par ses retrouvailles avec son premier amour. Oui. Alors, à un moment donné, il savait pas trop. Alors, le 8, il me l'avait dit. Le lundi, il m'a nouveau dit. Il a dit à son premier amour que c'est fini, ça marchera quand même pas, ce sera l'échec. Et puis elle est encore mariée. Mais ce couple ne marche plus depuis 20 ans. Oui. Vous voyez? Et là maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que ça m'a quand même... ça fait depuis 2 mois que j'arrive plus à manger, je suis pas bien, quoi. Ah oui. Parce que je m'y attendais pas, parce qu'il m'avait jamais... Disons qu'il était toujours assez... je lui laissais de la liberté, on avait confiance, quoi, je veux dire. Il allait voir ses copains. Oui, vous aviez raison d'avoir confiance, d'ailleurs, Sarah. Avant, j'avais confiance. Mais c'est-à-dire que là, malheureusement, il n'est pas allé sur un site internet pour faire des rencontres. C'est le hasard qui a fait cela. Lui-même n'est pas allé la rechercher. Non. Vous voyez, lui n'a pas fait de démarche pour la retrouver. Non. Bon, il a fallu qu'il y ait cette annonce pour la voiture et c'est elle qui a pris les devants. Bon, alors, d'ailleurs, il est honnête, hein, c'est-à-dire qu'il ne joue pas un double jeu, il n'est pas dans la duplicité. Il peut pas, voilà. Eh ben non, tout de suite, il vous dit, il est bouleversé, mais il ne ment pas. On voit bien que c'est pas quelqu'un qui est habitué de ce genre de situation. Voilà, tout à fait, c'est ça, il n'est pas habitué. Mais il m'a dit que ça n'aurait pas été elle, ça serait jamais arrivé. Oui, certainement. Je pense que vous devez le croire parce que c'est vraiment très, très exceptionnel comme situation. Oui, je sais. Je le crois, mais seulement ce qu'il y a, je le sens indécise parce qu'à ce moment-là, la semaine dernière, le 8, quand il me l'avait dit, le 2 jours après, il a pleuré, il avait de la peine pour moi parce que bon, je dirais, il me disait toujours, je suis trop gentille, je suis exceptionnelle, je suis bien, enfin, j'ai tout, il n'y avait que du bien en moi. Mais tant mieux qu'il, c'est-à-dire que votre couple, ça se passe bien, marche bien. Avant cette, qu'elle l'appelle là. Non, à un moment donné, moi, je ne supportais plus parce qu'en fait, comme il habitait chez lui, et moi chez moi, à un moment donné, je me trouvais trop seule. Pourquoi ils ont 15 ans.
Pourquoi Il y a des d'ailleurs, fois, oui, je repoussais. pourquoi c'est un choix que vous avez fait ou vous semblez dire que vous auriez aimé partager un appartement, une maison ensemble? Ben, à un moment donné, on aurait voulu, mais seulement ce qu'il y a, c'est que j'étais déjà avec 3 enfants quand je l'ai connu. Vous voyez? Et puis j'étais en âge d'adolescence. Et lui, comme il est fils unique, il supportait pas trop les enfants, vous voyez? Ah oui. Alors j'ai pas voulu être au milieu des choses. Parce que bon, les enfants, c'est quand même important, quoi. Oui. Et se partager, enfin, avoir comme, comment dire ça, être au milieu de ça m'était trop difficile, quoi. Donc Et- finalement, vous avez gardé chacun votre appartement. Voilà, on est resté là jusqu'à maintenant. On s'est dit quand ils seront grands, ben on s'installera parce que lui, il est propriétaire. C'était prévu, quoi. Et vos enfants, c'est-à-dire les jumeaux, vivent chez vous? Tantôt chez vous, Oui, tantôt chez leur père? Non, ils sont chez moi. Ils allaient pas trop. Petits, ils allaient chez lui, mais en grandissant, parce que lui, il avait pas trop de patience. C'est quelqu'un qui est gentil, mais qui est très impulsif Oui. et qui aime bien la solitude aussi. Oui. Bon, Avec donc les vous gars aviez chez lui. trouvé un mode de cohabitation. Au fond, Voilà. même si parfois c'était un petit peu lourd pour vous. Voilà. Mais bon, il est pas méchant, il était pas. Il paye la pension alimentaire, il paye les vacances, il faisait ce qu'il pouvait, quoi. Mais est-ce qu'il était présent quand même pour vous? Est-ce que vous arriviez à trouver des moments où vous étiez ensemble, tous les deux en tant que couple, et aussi avec vos enfants? Parce que si je comprends bien, vous avez 5 enfants, vous. Oui. Enfin, j'ai 5. Bon, j'ai des grands déjà. D'accord. J'en ai 2 qui sont partis de la maison. J'en ai encore une de 26 ans. Oui. Et les jumeaux qui vont avoir 15 ans demain. Demain. Oui. Oui, d'accord. Et le problème, ce qu'il y avait, c'est qu'on se retrouve. Au début, ça allait à peu près. Une fois, il venait chez moi, une fois chez lui. Mais par la suite, moi, je supportais plus. J'avais 15 ans, disons 16 ans, comme ça, je voulais concrétiser quelque chose. Et lui, ça, quelque part, après, il était plus trop d'accord, quoi. C'est-à-dire, il était... Vous savez, il était assez pantouflard à la télé, devant chez lui. Oui. Quand on faisait quelque chose, parfois, il faisait pas tellement grand-chose avec, à part se promener. Puis là, dernièrement, on faisait plus rien ensemble. Et moi, ce qu'il y avait, c'est quand il venait comme ça, le dimanche, parfois, il disait, venez à telle heure, il venait pas. Je lui en voulais. Et puis, par moments, je le repoussais. Parce que monsieur venait manger à midi, bon, ce qui était un peu normal, on mangeait en famille. Oui. Et après, on voulait faire sa sieste chez moi. Et ma fille disait, écoute, non, là, tu vas chez toi pour dormir et venir Oui. manger. Oui. Oui, ou alors une sieste crapuleuse, mais c'est vrai que sinon, si c'est vous retrouver pour déjeuner sieste, puis ça après faire la sieste, si c'est pour être comme un vieux couple entre guillemets, c'est vrai. Et après, Je vous comprends. lui, chez Oui. ce copain. Vous voyez? Oui, oui. Oui, Et il là, dernièrement- aimait bien ses petites habitudes, quoi. Il avait besoin Voilà. de tranquillité. Mhm. Et là, bon, donc dernièrement, le fait que je savais que je sentais qu'il m'avait qu'il m'avait menti. Puis il m'a dit, on prend un appartement ensemble et tout ça, on va s'installer, sinon il n'y aurait jamais eu ça. Et Mais après, écoutez, je pense quand même, bon, vous pensez, enfin, je sais pas comment vous ressentez les choses, mais il faut laisser. Comment? Oui, mais il faut laisser un petit peu de temps là, Sarah, parce que au fond, je comprends que vous soyez très affectée, mais vous savez, 2 mois, là, il est dans le. Il est complètement. Il est revenu en arrière. Il est rattrapé un peu par ce passé. Il est comme au moment de l'adolescence. Ils ont été séparés par leurs parents qui s'opposaient à leur relation. Mais peut-être que de toute façon, si les parents ne s'étaient pas opposés à leur relation, cette relation se serait terminée d'elle-même. Alors que là, c'est un peu l'éblouissement des retrouvailles. Mais au fond, ils ne se connaissent pas bien. Ils en sont restés à l'image de 2 adolescents. Et la situation est loin d'être simple puisqu'elle est encore mariée. Bon, elle dit que ça ne va plus dans son couple. Il n'empêche. Oui, mais ça va trop vite. Ça va trop vite.
Qui a fait des papiers pour le divorce? Eh ben, elle a fait les papiers pour divorcer parce qu'en fait, Oui. son mari, d'après elle, ils étaient ensemble depuis 20 ans, mais ça Oui. marchait plus. Oui. Et le mari il voudrait la récupérer, mais elle ne le veut plus. Elle, depuis que ça marchait déjà pas avant. Oui, mais on voit bien, Sarah, qu'elle avait finalement dans cette histoire un intérêt à contacter votre compagnon, comme si elle cherchait un alibi. Le mot est fort, je trouve pas le mot, mais finalement quelque chose qui lui ou quelqu'un qui lui donne la force de se sortir de ce couple qui ne la rend pas heureuse. Et effectivement, on voit votre compagnon, lui, n'a pas fait de recherche pour la retrouver après tout. Hein? Donc bon, il y avait cette histoire, mais c'était du passé. Il passe une annonce pour vendre sa voiture. Bon, ce premier amour le rappelle. Donc, elle est active. C'est elle qui a été active dans cette démarche. Oui. Et puis, finalement, là, ça fait 2 mois qu'ils se sont retrouvés. Et déjà, ça y est, elle fait les papiers pour le divorce. Ça va beaucoup trop vite. N'importe qui, franchement, d'un peu raisonnable. Voyez, lui, quand il va un peu redescendre sur terre, se dirait, oh là là, il est un peu instrumentalisé dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, elle a besoin de quelqu'un pour lui donner l'élan pour sortir de cette situation dans laquelle elle n'est pas bien. Elle n'arrive pas à le faire toute seule, parce que après tout, si elle n'est pas bien depuis 20 ans, pourquoi elle n'est pas partie plus tôt, hein? Enfin, disons, ça marchait certainement au départ. Je pense, mais voilà, certainement. Donc, moi, je pense que vous, c'est compliqué, hein, mais vous, il faudrait que vous preniez un peu de recul, dans la mesure où vous ne vivez pas ensemble. C'est d'une certaine façon, je mets des guillemets, plus simple. En lui disant, bon, écoute, de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Cette histoire te tombe dessus. Moi, c'est comme ça. Mais moi, je peux pas, peut-être en étant ferme, hein, en lui disant aussi que, en lui disant qu'au fond, vous n'acceptez pas non plus, qu'il navigue entre vous et elle. Et là, il a fait le choix. Il a fait le choix parce que il l'a fait 2 fois. D'abord, il l'a laissé parce qu'il a dit que elle c'était de l'attirance, du superficiel, et que moi c'était de l'affection qu'il avait pour moi. Vous voyez? Mais ça a le mérite d'être clair. Alors la semaine dernière, il m'a dit ça il y a 15 jours, et puis là aujourd'hui, je lui ai demandé, t'as des nouvelles encore? Et parce que bon, j'avais plus confiance parce qu'il n'a jamais été ailleurs. Il a commis des relations avec cette femme. Et bon, il m'a raconté qu'il n'arrivait pas à faire l'amour avec elle, était bloqué à cause de moi, quoi. Comme ça faisait 17 ans qu'on était ensemble, je veux dire. Et là, maintenant, il dit nouveau qu'il l'aime. Enfin, je lui ai demandé, tiens, t'es bizarre, t'as des nouvelles de elle de nous? Il m'a dit oui. Mais je vais pas te faire de mal, ouais, il l'aime, elle. Bon, il est perdu. En tout cas, c'est dommage qu'il vous en dise autant parce que c'est toujours douloureux pour vous, mais en même temps, il se sent très coupable et ça veut dire il a toujours beaucoup de sentiments pour vous et en même temps, oui, bien sûr qu'elle doit l'attirer parce que il retrouve en elle des sentiments qu'il avait quand il était jeune homme, mais ça peut être un feu de paille, Sarah. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Parce qu'il a dit oui, c'est une belle femme, elle a 50 kilos, elle fait du sport, elle bouge beaucoup. Parce que lui, il est assez, comment dire ça, vite abattu, il s'est jamais donné, il prend pas de décision. Il y a que quand je lui ai demandé moi qu'il a répondu. Autrement, il m'aurait pas dit. Bon, cela dit, ne lui demandez pas trop de choses. Ça rejoint un peu ce que je disais à Marie, parce que parfois moins on en sait, mieux c'est. Hein, c'est pas la peine de vous faire souffrir inutilement. Mais j'arrête pas de me torturer, c'est mon caractère. Assez... Oui, mais justement, ne posez pas trop de questions et dites-lui plutôt que, après tout, écoutez, si cette histoire, il est peut-être que vous pouvez pas l'empêcher
de vivre c'est cette femme c'est elle qui l'a recontacté, qui revient le chercher, qui visiblement fait tout un peu pour l'amener dans ses filets. Donc il s'agit pas de l'accabler, lui dire que bon, vous n'allez pas être là à attendre et accepter d'être dans une relation à trois. Donc que pour le moment vous préférez tant qu'il ne sait pas où il en est, qu'il est perdu, être un peu à distance. Mais sans si vous voulez l'accabler ou tomber dans le reproche ou vous voyez, parce que si vous faites cela, c'est le précipiter dans les bras de cette fille. Le problème, juste ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas. Depuis cette histoire, chaque fois qu'il venait, quand on s'est remis, j'arrêtais pas de pleurer. Non, il faut que vous arriviez à, comment dire, je sais que c'est compliqué, mais... Pas le gérer, quoi. Parce que pour moi, c'était pas pensable, vous savez. Non, mais je comprends, mais si vous voulez, vous le dites vous-même, ce n'est pas un homme qui vous est infidèle, c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, ou cette femme, pour les raisons qui lui sont propres, c'est elle qui est venue le chercher, je vais pas me répéter. Donc maintenant, il va falloir que vous arriviez un petit peu à prendre sur vous et lui dire que, parce que moi je pense que il faut que vous ayez un peu confiance en vous, Sarah, et que vous soyez forte de ce que vous avez vécu ensemble et de ce que vous avez construit. Elle, c'est vraiment le saut dans l'inconnu, il y a de la nostalgie, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il a des sentiments pour vous. Elle, c'est de l'attirance, ça va être du désir, ça va être comme ça, mais ça peut être vraiment un feu de paille. Donc, ne l'accablez pas, ne soyez pas non plus quand il vient le côté à pleurer, parce que ça va être, vous allez le renforcer dans quelque chose de très culpabilisant. Enfin, dans les deux cas, ça va l'amener à fuir. Donc plutôt dire bon, écoute, après tout, prenons un peu de distance, qui puisse aussi prendre conscience qu'il peut vous perdre. Parce que sinon, ça l'installe dans la facilité. Après tout, il peut être dans une relation un peu à trois. Donc il va dire si Sarah accepte ça, je peux y trouver mon compte. Bien qu'il n'a pas l'air de fonctionner comme ça le met très mal à l'aise cette situation. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cela. Mais en même temps, dire prendre un petit peu de recul. Et je sais bien que c'est compliqué, mais dire pendant un temps, écoute, peut-être que cette histoire, elle te tombe dessus. T'as peut-être c'est à toi de voir, mais moi je ne peux pas être là comme ça à attendre et être dans une relation à trois. Des réactions qui arrivent pour vous pour conclure. Qui dit en effet le compagnon de Sarah paraît honnête, mais il est perturbé par ses retrouvailles. Attention, Coco qui dit je vous souhaite qu'il se lasse très vite de cette femme. Bon courage, je vous embrasse fort. Lily qui dit mais quand on passe une annonce on ne met pas son nom, comment a-t-elle fait pour le reconnaître? Ça si, on peut mettre un nom, on peut mettre Et un autre message qui dit cet homme va se rendre compte que vous êtes la femme de sa vie et vous revenir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, Sarah. C'est signé Amanda de Corse. Sandra qui dit courage, même si c'était son grand amour de jeunesse, au bout de 30 ans ils ont changé, vécu différemment, leur relation ne sera pas la même. Au début cela peut marcher et ensuite ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus rien en commun. Ma sœur après ses fiançailles s'est mise avec son premier amour et au bout d'un an l'a quitté pour se remettre avec son fiancé il y a 2 ans et ils se sont mariés le mois dernier. Alors courage à vous. Quelqu'un dit, ça me rappelle un film, c'est Cathy qui dit ça, ma vie à l'attendre. Alors Sarah, pourquoi chercher à comprendre? Salomon dit, c'est l'heure du temps, les CDD prennent le pas sur les CDI, au travail comme en amour. Quelqu'un dit, avec un prénom comme le vôtre, Sarah, on ne peut être malheureuse, pensez à vous et à vos enfants. Là, une autre personne qui dit, pense seulement à lui, quittez-le, afin de ne plus souffrir, courage. Notre message, j'ai vécu la même histoire avec mon premier amour qui m'a retrouvée grâce à Facebook. On s'est revus autour d'un verre et j'ai compris que j'ai pas la suite, limité à 160 caractères, je vous rappelle. Brigitte qui dit, c'est très récent, il semble très perdu.
tout peut encore changer. Ce sont des situations tellement dur. Bon courage à vous. First Lisa qui a trouvé votre histoire touchante et qui espère que ça va s'arranger. Notre message qui dit les retrouvailles sont toujours difficiles. Il est perturbé par la soudaineté de la rencontre inopinée. Surtout qu'il ne la recherchait pas. Laissez-lui du temps. C'est ce que pense aussi un autre auditeur qui dit je trouve que ces retours d'amour ancienne sont des régressions et puis comme quoi il ne faut pas séparer les adolescents de force. C'est Inès qui dit ça. Prune qui dit ne lui permettez pas de jouer avec vos sentiments, éloignez-vous de lui. Voilà, moi je pense pas définitivement, hein, il faut donner du temps là. En 2 mois, on balaye pas comme ça 15 ans, il est perdu, perturbé, mais prenez un peu de temps. Brigitte dit cherchez de l'aide pour tenir de votre côté, il est très probable qu'il revienne. Et un autre message, il a dit lui-même qu'il ne pouvait pas faire l'amour avec elle. Elle divorce, donc à mon avis, elle va l'étouffer et il va revenir. Oui, je pense qu'elle va trop vite, hein, cette femme, et ça risque un peu de l'envahir. Moi j'ai 48, voilà. Comment ? Je disais, elle a 50 ans, lui il a 52, moi j'ai 48 ans. Oui, mais l'âge n'a rien à voir avec ça, hein, Sarah. C'est pas une question de ça, mais c'est que c'est trop soudain. Et qu'il faut vous faire confiance, il faut vous faire davantage confiance. C'est vrai que c'est forcément très perturbant, mais essayez un peu de vous apaiser, voyez, lui-même, le fait il est très perturbé montre que il tient à vous et plus finalement il vous sentira forte dans cette histoire, plus ça lui donnera envie de revenir vers vous. Il va se rendre compte que peut-être aussi cette femme l'utilise un peu pour sortir de son couple. Bon courage, Sarah. Au revoir. Lily Allen et Ours 22. Bonsoir. Bonsoir, Christopher. Allô, oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Donc voilà, je suis un petit peu ému de parler à la radio. Oui, je comprends. Donc voilà, mon histoire, en fait, j'ai 20 ans. Oui. Je rentre à l'université la semaine prochaine. Oui. Et je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Voilà. Oui. Oh, il n'y a pas de temps de perdu en même temps, hein, ça. Non, mais il n'y a pas tant de gagné, disons, parce que oui. Quand je vois mes amis qui sont tous, disons, avec une copine ou qui ont des aventures et que moi je les vois, disons, oui, avec des copines, ça me fait quand même quelque chose et je suis jaloux, voilà. Donc, oui, vous aimeriez bien avoir une relation. Ben oui. Mm-hmm. Donc je suis assez timide. Oui. Donc bon, quand je sors souvent, que ce soit en boîte, dans des bars, voilà. Mais j'ai du mal à approcher en fait les filles, quoi. Oui, c'est compliqué, hein, dans des endroits publics, enfin ceux que vous décrivez, même si en boîte ou dans des bars, c'est déjà un petit peu plus intimiste. Mais c'est compliqué quand on n'a pas, un petit noyau, un petit réseau où on peut déjà commencer à parler, aborder quelqu'un qu'on ne connaît vraiment pas, qui n'est pas dans notre univers, c'est la chose la plus dure qui soit. Oui, qu'on soit timide ou pas, hein, déjà. Alors évidemment, pour quelqu'un de très extraverti, il va y arriver. Mais pour quelqu'un même sans être timide, c'est déjà compliqué. Mais peut-être que justement à la fac, là, ça va être l'occasion pour vous de faire certainement des nouvelles connaissances et de rencontrer. De m'ouvrir plus aussi. Il faudrait que de m'ouvrir plus un peu. Il faudrait que je m'ouvre un peu plus aux autres. Oui. Parce qu'en fait, je suis très, disons, je suis quelqu'un d'assez sympa, disent mes amies filles que j'ai. Oui. Mais ça va pas plus loin. Voilà, c'est juste le copain confident, et c'est tout. Oui. Donc c'est ça qui me fait un peu souffrir, disons. Mais bon, je sais que j'ai le temps, quoi. Alors, en même temps, donc vous avez des amies filles
Et elle vous trouve sympa, ce qui est plutôt bien. Oui. Ça veut dire que vous avez un capital de sympathie. C'est pas donné à tout le monde, mais parmi celles-ci, il y en a avec qui vous aimeriez aller un peu plus loin et elles s'en rendent pas compte. Bah oui, voilà. Et puis il y en a surtout une qui a été avec un de mes meilleurs copains. Oui. Donc ça m'a encore fait plus, disons. Ah oui. Voilà. C'est difficile. Oui. Mhm. Donc bon, elles me disent d'aller sur des sites de rencontres, voilà. Mais alors, par exemple, ce copain-là, est-ce que lui, il a été, parce que après, bon. C'est toujours pareil, hein. Il y a des histoires d'atomes crochus, en matière de séduction. Pourquoi deux personnes se plaisent et d'autres ne vont être qu'amis, ça on ne sait pas. Hein. C'est une histoire d'alchimie. Bon, mais peut-être que votre copain aussi a été plus entreprenant que vous ne l'êtes. Peut-être. Est-ce que, comme c'est votre copain, est-ce que vous avez pu, vous ne les avez pas toujours vus ensemble? C'est-à-dire qu'à un moment d'amis, il est devenu petit ami, c'est ça, si je comprends bien? Voilà, oui. Moi, donc vous l'avez vu à l'œuvre, si je puis dire, Christopher. Je l'ai vu un petit peu à l'œuvre, oui, mais bon, quand ils m'ont dit qu'ils étaient ensemble, disons que j'ai été quand même un peu abasourdi. Oui, mais ça veut dire qu'il a un peu attaqué quand même, non? Oui, je pense. Alors que moi, je suis resté juste au stade d'amis sans attaquer plus, voilà. Disons-le. Mm-hmm. Voilà, peut-être que vous, comme vous êtes un peu timide, cette place d'ami, de confident est plus sécurisante parce que c'est une façon d'être proche des filles, mais sans être trop périlleuse. C'est-à-dire vous prenez pas le risque d'être rejeté. Ben oui, tout à fait. À la fois vous avez cette proximité avec elle qui est agréable. Vous êtes dans une intimité. Oui. Voilà, vous rentrez un peu dans leur bulle, mais pas trop. Non, oui, c'est ça. Donc voilà, dès qu'il s'agit d'être plus dans une intimité amoureuse, donc qui induit. Là, ça vous fait un petit peu peur. Oui, ça me fait un petit peu peur. Parce qu'on prend un risque aussi, Christopher. C'est-à-dire qu'on prend le risque à ce moment-là d'être que ça ne marche pas. Mais on prend surtout le risque que ça marche. Oui, aussi. Ça c'est sûr. Mais bon, si je prenais, disons, quelques vents ou quelques râteaux, voilà, peut-être que ça me ferait mal. Mais disons que j'aurais au moins tenté. Eh ben oui, mais justement, vous ne pouvez pas dire. C'est-à-dire que là, pour le moment, si je comprends bien, vous n'avez pas vraiment essayé. Non. Bon. Donc, vous, pour le moment, c'est une façon de vous rapprocher. Est-ce que dans votre environnement familial, il y avait des filles? Est-ce que je sais pas, vous êtes enfant unique? Non, j'ai 2 sœurs, donc et voilà, donc en plus, ma mère me met beaucoup la pression. Voilà, elle me dit t'as toujours pas de copine, tout ça, voilà. Donc moi, ça me fait encore plus souffrir. Oui. Parce que je vois mes copains qui ont des copines, voilà, et qui, quand ils ont des repas de famille, ils viennent avec leurs copines, etc. Et donc moi, là, je souffre un peu, quoi. Vous lui dites à votre mère que finalement, c'est un peu lourd là, ces questions, enfin que vous avez finalement que vous le ressentez un peu comme une pression, ou est-ce que oui, tout à fait. Je lui ai déjà vous avez réussi, c'est bien que vous ayez réussi à lui dire parce que c'est pas simple. Oui. Comment est-ce qu'elle en tient compte ou est-ce qu'elle continue? Ça dépend des fois. Ça peut être arrêté pendant 1 ou 2 mois, ces questions, et après revenir assez fréquemment pendant 4-5 jours. Pourquoi vous pensez finalement que votre mère vous met, je reprends votre expression, autant la pression? Parce que
après tout, vous n'avez que 20 ans. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Bah oui, je sais que j'ai le temps, mais bon... Non, mais après tout, le temps, moi, c'est plus par rapport à vous. Vous me dites, moi, j'aimerais bien être amoureuse, que je peux comprendre. Mais pourquoi, à tout prix, dire, oh là là, quand est-ce que tu nous ramènes une petite copine? Enfin, je veux dire, après tout, ça regarde pas votre mère. Bah oui, ça regarde que moi. C'est votre vie, sûr. ça. Bah oui. Ah, ça, je suis bien d'accord. Est-ce que ça vous bloque pas aussi un peu? Peut-être inconsciemment, mais peut-être que ça me bloque aussi. Comment réagit Et votre père, comment est-ce que... Mon père, il est très cool. Disons qu'il me pose pas de questions du tout. Il est très cool par rapport à ça. Il est pas du tout dans la même optique, quoi. D'accord. Lui, je laisse vivre ma vie, voilà. Et quand votre mère, parfois, vous met un peu la pression devant lui, ou c'est plutôt quand vous êtes seul avec elle? Non, c'est plutôt quand je suis seul. Même. Plutôt quand je suis seul. Et quelle relation vous avez avec elle, avec votre mère? Ça dépend des fois. Disons que c'est assez fusionnel parce que mes copains me disent toujours, t'es très, disons, coucouné par ta mère, tout ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui a bloqué ces derniers mois. Oui. Peut-être. C'est un petit peu paradoxal, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est assez fréquent. Souvent, les relations mère-fils, il y a souvent une très grande proximité affective. Il y a souvent une relation, comme vous dites, assez fusionnelle. Il y a une grande complicité. C'est moins conflictuel que les relations mère-fille. Oui. Et alors en même temps, c'est un peu, vous devez par moment être un peu perdu, puisque en même temps, elle vous dit, bon alors quand est-ce que tu nous ramènes une petite copine? Oui. Et au fond, vous êtes très très proches. Et alors elle vous dit ça, mais le souhaite-t-elle vraiment? Parce que c'est vrai que s'il y avait, au fond, elle vous dit ça, mais si un jour et ce qui se passera forcément, sûrement, peut-être qu'au fond, ça sera la première à faire la tête, parce qu'elle sera peut-être la première à dire, elle me convient pas, à donner son avis, vous voyez. Oui. Parce que visiblement, si elle est très proche de vous comme ça, elle dira certainement un mot sur la question. Et c'est vrai que pour investir une relation amoureuse, il faut un peu se détacher de, déjà un peu de ses parents. Alors, c'est très bien, ça veut dire que votre mère, c'est bien, vous aimez beaucoup votre maman, mais vous aimeriez bien avoir votre petite amie à vous. Mais le fait de un peu cette pression que vous ressentez, par moment, ça doit vous peser un peu. Mais en même temps, vous allez à un moment forcément rencontrer une jeune fille, une jeune femme, mais c'est important que ça soit pour vous et pas pour faire plaisir à votre mère. Surtout que c'est pas sûr que ça lui fasse forcément plaisir dans le fond. Finalement. Surtout qu'elle a fait ça avec mes deux sœurs, en fait. Elle l'a fait aussi avec vos sœurs, d'accord. Elle a fait avec mes deux sœurs. Donc voilà, quand ils ont rencontré leur futur mari, au départ, c'était toujours un peu le test. Oui. Voilà, donc après ça s'est bien passé. Mais moi, elle me dit toujours, quand est-ce que tu nous ramènes une jolie jeune fille, voilà. Oui, donc elle aime bien quand même veiller sur sa couvée, il faut que... Oui. Alors, il va falloir qu'on se quitte, on arrive à la fin de l'émission et j'ai un peu de musique, mais il y a Brigitte qui dit un regard, un sourire, un compliment, ça se comprend très vite, essayez en douceur. Il y a First Lisa qui dit c'est pas bien, mais dans un bar, après un verre, ça aide un peu. Il y a quelqu'un qui dit j'ai 19 ans, je suis exactement dans la même situation. Alors vraiment, je comprends tout à fait ce que dit Christopher. Écoutez, moi ce que je vous propose, Christopher, on attend la rentrée, elle arrive un peu, on vous laisse quelques semaines. Oui. Quelques semaines, D'accord. Pas quelques mois. Et puis vous nous rappelez et on en reparle un peu, voir un petit peu si dans votre réseau, comme ça, vous avez fait des connaissances, des jeunes filles plutôt attirantes, et puis voir un peu comment, s'il y en a une qui vous plaît particulièrement, peut-être comment un peu vous aider. Et puis je pense que ça se trouve, vous allez vous en sortir très bien tout seul. D'accord. C'est gentil. Je vous embrasse et bonne rentrée alors, Christopher. Merci, au revoir. Quel dommage d'interrompre une aussi jolie chanson. Souad Massi, Horia. Mais c'est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite une très belle nuit sur Europe 1. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. C'est l'heure des informations présentées par une aussi jolie voix, celle d'Émilie Bonneau.